11 juin prochain aura donc lieu le premier tour des élections législatives. Davantage qu'auparavant, je crois, cette élection va avoir une importance particulière, notamment au vu de la configuration du deuxième tour de l'élection présidentielle. En effet, au deuxième tour, si le peuple français a choisi massivement de chasser l'extrême droite, il n'a pas pour autant choisi une majorité pour la France. Il n'a pas choisi pour autant un projet pour la France. Et je crois que ça sera l'enjeu de ces élections législatives. La France insoumise a pour cela investi des candidats dans l'ensemble des circonscriptions du pays pour porter dans cette élection l'idée de construire une majorité à l'Assemblée nationale autour du programme L'Avenir en commun. Le programme L'Avenir en commun, c'est celui que Jean-Luc Mélenchon a défendu à l'élection présidentielle, qui a réuni près de 7 millions de voix et qui est en mesure de répondre aux urgences sociales, écologiques, démocratiques auxquelles est confronté aujourd'hui le pays. Dans la troisième circonscription de la Drôme, que je connais bien, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle avec plus de 22% des suffrages exprimés. De telle sorte que si chaque électrice et chaque électeur de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle renouvelle son vote pour Didier Thévenoud et Hélène Lacheret, alors ils seront en mesure de disputer la bataille du deuxième tour de l'élection législative. Ce serait, je crois, un symbole particulier de battre dans cette circonscription le député sortant Hervé Mariton qui s'est illustré ces dernières années par des prises de position particulièrement réactionnaires. Hervé Mariton, c'était l'orateur de la droite dans le débat parlementaire où il s'opposait au mariage pour tous. Hervé Mariton, c'est celui qui, lors de la primaire des Républicains, proposait un impôt à taux unique à l'exact opposé de ce que nous proposons dans l'avenir en commun, avec l'idée au contraire d'avoir 14 tranches d'impôts pour rendre un impôt effectivement progressif, que 90% des citoyens de ce pays paient autant ou moins d'impôts qu'aujourd'hui et qui pourtant permettrait de générer 10 milliards d'euros de marge de manœuvre supplémentaire. Enfin, Hervé Mariton, c'est celui qui, en quelque sorte, a ouvert la voie sur l'idée de détruire le code du travail et de lui substituer des accords d'entreprise. C'est la position qu'il défendait déjà lors de la primaire des Républicains à l'automne dernier. Malheureusement, cette position, elle n'est que la prolongation de la funeste loi travail qui a été mise en place par le gouvernement de M. Valls sous la présidence de M. Hollande. Et malheureusement, c'est dans ces pas-là qu'a décidé d'inscrire son action le président de la République en proposant l'abrogation ou la destruction du Code du travail par ordonnance. De telle sorte que les choses sont finalement assez simples dans cette circonscription comme ailleurs, mais encore plus mises en valeur, je crois, dans cette circonscription, si les électrices et les électeurs veulent donner une majorité à M. Macron, ils ont 3 bulletins de vote pour le faire. Mais si au contraire, ils veulent construire une autre majorité pour défendre le progrès social, avec l'augmentation des bas salaires, l'augmentation des minima sociaux, une véritable réforme fiscale pour lisser l'impôt, s'ils veulent défendre l'extension des droits des travailleurs, s'ils veulent défendre enfin la planification écologique et le passage au 100% d'énergie renouvelable, s'ils veulent défendre un passage à une 6e république pour renouveler la démocratie dans notre pays, alors ils n'ont qu'un bulletin de vote pour le faire, c'est le bulletin de vote pour Didier Thévenoud et Hélène Lacheret. Voilà, je vous transmets tout mon soutien et tous mes encouragements pour ces dernières semaines et ces derniers jours de campagne, et j'espère que le 18 juin prochain, nous pourrons fêter ensemble l'élection d'un député insoumis à l'Assemblée nationale.